Bienvenue au Baba Home Studio. Aujourd'hui, nous allons voir la console de mixage de Cubase. On y va. Alors pour commencer, visuellement, bon voilà, moi comment je l'utilise? J'utilise le routing en haut, le rack des inserts et le rack des sends. Ensuite, on voit qu'il y a des petites icônes au-dessus de chaque tranche. Là, j'ai pas tout rempli, mais on peut mettre chaque instrument que l'on désire. Il suffit de double-cliquer, on a accès à une collection de petites icônes que livre Steinberg et on peut évidemment rajouter nos propres images. Ensuite, la tranche. Alors, ce qu'on peut voir par rapport aux anciennes consoles VST32 qui ressemblaient à ça, c'est que déjà il y a beaucoup plus d'options maintenant. On peut tout configurer sur la console, on va le voir ensemble. Il y a les couleurs par tranche. On peut rétrécir, élargir les tranches de la console. On a des options de visibilité pour fixer des tranches à droite ou à gauche. Sur la droite, on peut ou non voir la control room ainsi que tout un tas de vumètres. Voilà. Donc le gros avantage aussi de cette console dernier cri de Cubase, c'est que elle est responsive. C'est-à-dire que si je change la taille de la fenêtre, eh bien tout suit derrière. Ce qui n'empêche pas à l'intérieur de la fenêtre de configurer soi-même aussi les tailles des objets. Donc c'est vraiment hyper souple, vraiment très pratique. Et on va voir qu'en parcourant quelques options du haut de la fenêtre, que l'on peut la customiser vraiment selon ses désirs. Donc on va commencer par exemple par l'option enregistrer des instantanés. Donc si je clique sur le petit appareil photo, ça me prévient que ça enregistre un instantané. Alors qu'est-ce que c'est qu'un instantané? C'est une photo de la console à un instant T. Voilà. Et donc on peut en conserver une dizaine. Et donc ça conserve tous les paramètres, insert, send, la valeur des faders de volume, etc., les panoramiques, à un instant T. Et on peut rappeler les réglages en allant sur le volet, le panneau gauche de la console. Donc là, on va tout à fait tout à droite et je clique sur le petit icône du panneau gauche. On a plusieurs onglets, donc la visibilité, l'historique et l'instantané. Et donc les instantanés sont enregistrés ici. Donc si je clique une nouvelle fois sur instantané, voilà, il se rajoute dans la liste. Et on peut revenir directement sur un instantané en double-cliquant dessus. On peut les nommer comme on veut, évidemment. Et puis on peut les supprimer avec la touche Supr du clavier. C'est vraiment très souple, très pratique. Et on peut aussi déterminer les paramètres que l'on veut garder dans les instantanés. Donc en cochant les cases, préampli, effet d'insert, equalizer, channel strip, effet send, etc. Ensuite, on peut vouloir aussi sauvegarder des configurations. Ici, nous allons voir les différents paramètres des configurations. C'est-à-dire que là, par exemple, on peut vouloir une configuration avec toutes les voix, tout. Par contre, on peut vouloir, par exemple, une configuration avec seulement les voix de groupe. Donc ça, ce serait un type de console à un moment de la phase de mixage, à la fin de la phase de mixage par exemple, où on veut automatiser seulement les voix de groupe. À ce moment-là, on peut vouloir ne voir que cette configuration où on voit uniquement les voix de groupe. Donc ça, c'est un peu différent par rapport aux instantanés, c'est-à-dire que ça ne joue pas sur les inserts et les sends et les plugins qui sont à l'intérieur des racks. Une configuration, c'est plutôt une sauvegarde visuelle de la console, c'est-à-dire on a configuré la console de telle manière et on veut pouvoir
revenir sur des configurations. Par exemple, on peut vouloir une configuration pour le tracking du projet, donc l'enregistrement. Et puis on peut vouloir une console un petit peu différente pour la phase de mixage. Du coup, on va avoir une configuration tracking et une configuration mixage. Et c'est avec ces paramètres, ces filtres, que l'on va comment dire, paramétrer sa configuration. Donc, par exemple, on voudrait n'afficher que les voix sélectionnées ou alors que les voix qui contiennent des données. Tout ça, c'est des filtres qu'on peut trouver au niveau de la configuration ainsi que les types de voix. Par exemple, on peut vouloir à un moment donné, si on fait de l'orchestration, ne voir que les canaux MIDI, par exemple. Donc à ce moment-là, on coche canaux MIDI. Et là, je vois que dans ce projet-là, je n'ai que 2 canaux MIDI. Voilà, donc c'est très intéressant, très souple. Ici, bon, on voit le temps, on mesure le temps en heures, minutes, secondes. Là, c'est des touches pour activer ou désactiver, donc les mutes, les solos, la lecture d'automation, l'écriture de l'automation. Là, on veut suspendre toutes les lectures, écritures d'automation temporairement, donc on va cliquer sur ce petit bouton et le décliquer ensuite. On va pouvoir activer ou désactiver les inserts des voix. Les equalizers, le channel strip de Cubase quand on les utilise, et ici les send. Donc là on arrive à un bouton très intéressant, lier les voix. Donc par exemple je choisis de lier 3 pistes de guitare, je les sélectionne et je clique sur le bouton lier. À ce moment-là apparaît une pop-up qui me donne les paramètres que je veux lier. Donc c'est-à-dire que tout ce que je vais modifier sur une voix va être modifié également de la même façon sur les autres voix qui ont été sélectionnées. Donc là j'ai volume, les effets scène, le routage et la sélection. Ça me va. Et donc là maintenant, quand je bouge les faders, ils bougent relativement les uns par rapport aux autres. Donc ça peut être vraiment intéressant d'avoir ça. Par exemple, quand vous avez un gros groupe de batterie, avec 10 voix de batterie, ça peut être intéressant de vouloir modifier tous les paramètres en même temps sur ce groupe. Donc là, par exemple, si je veux modifier un des 3 faders maintenant qui sont liés, indépendamment des 2 autres, c'est très facile. Je clique sur la touche Alt et je peux modifier un des faders. Ensuite, quand je lâche la touche Alt du clavier, il revient à sa valeur normale. Pour délier, c'est très simple, il suffit de recliquer sur lier, un petit pop-up arrive. Si on veut plus le petit pop-up, on coche cette case de ne plus l'afficher et on clique sur délier. Maintenant, les pistes sont de nouveau autonomes les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est très intéressant. On peut vouloir suspendre toute liaison de voix temporairement. Donc par exemple, si vous avez lié les 3 voix, je peux cliquer sur ça pour les délier, éventuellement pendant un moment. On peut vouloir que les voix liées soient modifiées en valeur absolue au lieu de valeur relative. Alors je vous remontre l'exemple. Donc là, mes voix sont liées. Elles sont liées en valeur relative, c'est-à-dire que quand je bouge un des faders, les autres faders bougent relativement à ce fader, c'est-à-dire c'est vraiment proportionnellement. Donc là, par contre, si j'appuie sur valeur absolue, au moment où je vais cliquer sur un des faders, les 2 autres faders vont prendre immédiatement la même valeur. Voilà. Et donc en valeur absolue, tout est à la même valeur, au même niveau. Donc voilà. Quick Link, c'est encore un bouton de link, mais encore plus rapide, puisque lui ne demande pas d'option. Et donc là, on a lié nos voix. Si par exemple je modifie, ça marche de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, j'ai mes voix qui bougent relativement les unes par rapport aux autres. Donc là, on peut vouloir élargir ou réduire la taille des tranches de la console. Voilà. C'est très simple avec ces 2 boutons. Ou alors avec les touches H et G de votre clavier. Vous pouvez faire exactement la même manip que ces 2 boutons. Ensuite ici c'est pour la hauteur des racks, donc on peut vouloir voir un petit peu mieux parce que là sur mon écran par exemple c'est très petit.
On peut vouloir grossir un petit peu les racks pour voir, limite zoomer un petit peu la largeur enfin la hauteur plutôt des racks, et du coup recliquer sur la taille par défaut. Ensuite, pour les racks, on a pas mal d'options. Bon, là, il y a tout un tas d'options assez sioux. Je vais pas m'attarder dessus. Mais par exemple, le défilement au canal sélectionné, ça veut dire que si je suis dans l'onglet visibilité, par exemple, si je sélectionne un canal, automatiquement, s'il n'est pas visible sur l'écran, il va se positionner pour qu'il soit visible. Par exemple, là, j'ai euh, mes groupes. Ah bah, les groupes, oui. Non. Par contre, j'ai la voix qui n'est pas visible. Si je clique sur la voix, hop, elle va devenir visible. Voilà, c'est ça, cette option. Si je continue dans les racks, il y a à nouveau des filtres, mais alors cette fois-ci, ces filtres ne concernent donc que la partie supérieure de la console, que les racks. Alors moi j'ai choisi, donc comme je vous l'ai dit au début, d'avoir le routing, les inserts et les sends, ça me suffit en général. Et en fait, on peut choisir de voir aussi tous les racks, par exemple, en cliquant tous les racks. Là, je vois tous les racks. Donc, par exemple, si je clique sur un des racks, là, je vois le channel strip de Cubase. Si je reclique avec la petite main sur le rack, ça replie le rack. Alors, vous allez me dire comment je fais pour avoir deux racks à la fois visibles, parce que là, quand je clique sur un rack, ça le déploie complètement. Et puis, quand je le replie, il se replie, mais c'est sur un rack. Et moi, je veux voir, par exemple, mes inserts, mes effets d'insert, mes effets send, mon routing, je veux les voir en même temps. Et ben c'est très simple, il suffit d'appuyer en même temps en même temps enfin le premier, on peut déployer un rack par exemple, le routing. Au moment où je vais cliquer sur le rack des inserts, je tape la touche CTRL. Et à ce moment-là, le rack va se déployer en plus du rack qui est déjà déployé. Donc il ne va pas replier l'ancienne visibilité. Donc voilà, là je peux avoir ma console avec tous les racks qui m'intéressent. Donc voilà, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est un panoramique, un fader de volume, etc. Donc on peut avoir plein de types de voix dans la console, des VCA. Les VCA, ce sont des faders qui peuvent contrôler plusieurs faders en même temps. Par exemple, encore une fois, sur un groupe de drums, ça peut être intéressant d'avoir un VCA qui va permettre par un seul fader, modifier tous les faders du groupe de drum, ou on peut utiliser les pistes liées comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, sur la droite, on peut voir la control room qui est très intéressante. Par exemple, si comme moi, vous voulez un circuit casque et un circuit moniteur, donc, et puis ce qui permet d'insérer des plugins qui ne vont servir qu'au monitoring. Donc, par exemple, SonarWorks, c'est très intéressant de le mettre à cet endroit-là parce qu'en fait, quand je vais faire l'export de mon mix, tout ce qui est dans la control room ne va pas être pris en compte. C'est-à-dire que SonarWorks ne sera pas inséré dans mon export de mix final, ce qui est le but de SonarWorks, puisqu'il compense l'écoute, ce qui permet de faire un mixage plus équilibré, mais il faut en aucun cas que le plugin soit présent sur le bus master au moment de l'export. Et de la même façon, j'ai défini un bus monitor avec une autre instance de SonarWorks, mais pour mes enceintes de monitoring. Là, on a un vumètre, alors on peut avoir tout un tas d'options, LUFS, etc. Donc vraiment, là, Cubase a fait d'énormes progrès là-dessus. Et ensuite, pour revenir juste sur le panneau de gauche, donc qui règle la visibilité, c'est-à-dire que si vous décochez, par exemple, si je veux ne pas voir mes effets send
qui sont sur des auxiliaires, je vais pouvoir cliquer sur les décocher et à ce moment-là, je ne les verrai plus dans la console. Bon, c'est pas le but, mais c'était juste pour vous montrer. Par contre, j'ai des zones en bas, là, sur l'onglet il y a l'onglet visibilité, donc où je coche ou je décoche les pistes que je veux voir. Et sur l'onglet zone, je peux choisir. Alors, il y a trois petites coches. Sur la coche du milieu, si par défaut c'est coché au milieu, donc ça va défiler l'ensemble de la console, c'est l'ensemble des pistes qui vont défiler avec le petit ascenseur que j'ai en bas. Si je coche la piste à droite, à ce moment-là, elle va être tout le temps visible sur la droite. C'est cette piste-là. Donc je peux faire défiler mes pistes, elle va rester fixée à droite. Donc c'est très intéressant et ça m'a permis d'avoir toutes mes pistes groupes tout le temps fixées à droite. Comme on peut le voir, j'ai coché toutes les pistes groupes sont cochées à droite. Donc je peux faire défiler les pistes de la console. Mes pistes groupes, elles restent tout le temps visibles. Et on peut faire la même chose en cochant sur la gauche. Si on veut par exemple vouloir voir toutes ces pistes d'entrée toujours visibles, on peut les cocher pour avoir les pistes tout le temps visibles sur la gauche. Bon, après, attention à la taille d'écran dont on dispose, parce que ça peut être du coup réduire beaucoup les pistes que l'on peut défiler entre les deux panneaux. Mais enfin, bon voilà, il faut savoir qu'on a dans cette option. Alors, dernière chose, dans Cubase, on peut définir 3 consoles. Donc, si je vais dans Studio Mix Console 2, ça me fait apparaître une deuxième console. Et alors, l'avantage, c'est que je peux la configurer exactement comme je veux. Donc, je peux avoir par exemple une config console numéro 2 où je n'ai que les racks d'insert ou alors que j'ai que les groupes de sortie. Et en plus, Cubase a une Mix Console 3. Donc je peux avoir 3 configurations différentes de la Mix Console que je peux appeler à tout moment dans le mixage. Et enfin, l'ultime chose que je voudrais vous montrer à propos de la console, parce que là, je crois on a fait un panel un peu, une review un peu globale. On arrive sur la fin. Donc c'est que quand on est dans la fenêtre d'arrangement, on peut vouloir voir rapidement ou alors en permanence, hein, c'est comme on veut, la console de mixage. Donc il suffit de cliquer sur l'icône en haut à droite et la barre horizontale. Et à ce moment-là, l'écran se scinde en deux et on voit la console de mixage. Et comme d'habitude, on peut tout comment dire, customiser comme on veut au niveau de la taille des faders, si on veut que les faders prennent tout l'écran à un moment donné, qu'on fait une petite phase de mixage dans l'arrangement et puis après on peut les rediminuer pour retravailler sur la fenêtre d'arrangement. Donc vous voyez, cette console de Cubase a vraiment évolué. Moi je sais que lorsque j'ai commencé sur Cubase, avant la version 5, j'utilisais jamais la console de mixage, j'étais tout le temps dans la fenêtre d'arrangement parce que vraiment elle était hideuse et puis pas du tout fonctionnelle. Ça servait vraiment à rien quoi. Alors que maintenant la console de mixage est vraiment super bien calibrée. Et puis en plus, quand on a un contrôleur MIDI comme j'ai la QCon Pro G2, qui est vraiment intégré à Cubase à 100%, donc j'ai tous les boutons fonctionnels et tout, je peux programmer 3 séries de boutons. Enfin bon, c'est vraiment un vrai bonheur de piloter cette console avec un contrôleur MIDI externe. Mais c'est aussi un bonheur de pouvoir l'utiliser à la souris. Enfin, c'est vraiment Steinberg a fait un vrai travail sur cette console et elle est vraiment formidable. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis alors n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça nous encourage à créer de plus en plus de contenu sur Cubase, la MAO, le mixage. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tuto.